Bonjour à tous, on sort de la session sur le traitement percutané de l'embolie pulmonaire au GRCI. J'ai le plaisir d'être avec Nicolas Menneveau avec qui on a pu animer cette session. Donc Nicolas, on a parlé un peu du traitement percutané dans son ensemble de l'embolie pulmonaire. Est-ce que tu peux nous rappeler les indications qui sont retenues aujourd'hui? Alors, c'est des indications dont il faut encore un petit peu définir les contours, mais très schématiquement et selon les recommandations, les indications portent sur les contre-indications au traitement thrombolytique dans les embolies pulmonaires à haut risque ou à l'échec du traitement thrombolytique dans ce contexte-là. Mais il y a également des indications dans les embolies pulmonaires à risque intermédiaire, élevées en particulier, en l'absence d'amélioration clinique à l'échéance de 24 à 36 heures. On est en droit de recourir à cette approche percutanée chez ces patients un petit peu moins graves. On a pu aussi discuter des différents dispositifs. On a actuellement en France des dispositifs qui permettent une thromboaspiration, disons, mécanique, et aussi des dispositifs qui permettent une thrombolyse in situ, qui peuvent être guidés par des ultrasons. Est-ce que dans ta pratique de tous les jours, il y a un ou deux éléments que tu mettrais en avant pour essayer de choisir l'un ou l'autre des dispositifs? Alors, je dirais deux éléments. Le premier, c'est la localisation des thrombis, c'est-à-dire que lorsque les thrombis sont très proximaux, on va peut-être plutôt privilégier, si la charge thrombotique est élevée, une thromboaspiration. Lorsqu'ils sont segmentaires ou plus distaux, plutôt une thrombolyse in situ. Et puis le deuxième élément, c'est s'agit-il d'une embolie pulmonaire à haut risque avec instabilité hémodynamique pour laquelle on va avoir besoin d'une efficacité immédiate. Et là, je privilégierais plutôt la thromboaspiration à la thrombolyse in situ. Enfin, le dernier élément qu'on a évoqué, c'est les perspectives. C'est important parce que les données, pour l'instant, elles sont surtout basées sur des données observationnelles. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur les perspectives, en particulier les études à venir qui vont peut-être faire évoluer la prise en charge de ces patients et on l'espère les recommandations? Il y a beaucoup d'études qui sont en cours, une bonne dizaine, qui vont porter à la fois sur les embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé et sur les embolies pulmonaires à haut risque, qui sont des essais randomisés dans lesquels les différentes techniques percutanées seront comparées au standard of care et avec des endpoints cliniques robustes à type de mortalité. Donc je pense qu'à l'échéance de 1 ou 2 ans, on devrait disposer de données cliniques robustes qui nous éclairent au mieux sur les indications et les recommandations évidemment pour l'avenir. Merci Nicolas pour cette synthèse et on vous invite tous à aller voir du coup sur les archives du GRCI l'ensemble de la session qui se veut être une session scientifique et aussi pratique. Donc n'hésitez pas à aller la revisionner. Merci à tous.